à nos amis les Capricornes et ascendants Capricornes et à tous les auditeurs qui souhaitent écouter cette vidéo. Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes bien, que le printemps qui est en train d'arriver voilà, vous fait du bien, vous apporte cette joie, cet engouement. Là, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de fleurir en nous aussi, certainement. Voilà, vous voyez, voilà, j'espère que tout se déroule bien pour vous, que le mois de février s'est bien passé. Et voilà, je vous propose donc le tirage pour le mois de mars, ici avec l'oracle G, avec le tarot de Marseille, l'oracle des anges gardiens, les portes de l'intuition et les cartes de l'estime de soi, voilà, que je dirai à la fin, au feeling, comme d'habitude. Je tiens à préciser que ce tirage est un tirage général, donc il y a des messages qui vont vous parler à certains d'entre vous, d'autres pas. Prenez ce que bon vous semble, et voilà. Et pour ceux à qui le tirage ne parle pas du tout, ça peut arriver également, c'est juste que ce tirage n'est pas fait pour vous. Voilà les amis, tout simplement. Donc c'est parti, en énergie positive, on a eu... Alors, ici, on a le côté administratif. Ici, on a le feu. Ta-da-ta-ta, énergie de feu. Et là, on a l'araignée qui va vers le soleil ou vers la pleine lune. On peut y voir plusieurs choses à chaque fois. Celle-ci, on va voir. Alors, déjà, dans un premier temps, là, ce qui m'a interpellée, déjà pour le signe des Capricornes, moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a aussi cette idée que les Capricornes, c'est un signe donc, de terre, ils sont très attachés à la matière, à la matérialité des choses, à la terre, à la vie, à tout ce qui la compose de manière concrète, de manière palpable, on va dire, enfin voilà, qui sont très attachés à tout ce qui est rationnel, à tout ce qui est voilà. Et ils ont aussi cette force, cette capacité à avoir, comment dirais-je, une envie d'aller vers des objectifs qui leur sont parfois un peu difficiles, mais pour eux c'est aussi une forme de réjouissance personnelle de quelque part affronter ou traverser des choses un peu un peu compliquées ou un peu qui leur permettent de sortir quelque part de certaines habitudes ou de leur permettre de puiser dans leurs ressources aussi pour pouvoir en récolter des bénéfices. Ils ont aussi cette capacité quelque part de, vous voyez, je pense au Capricorne, on pense à cette chèvre-là, cette chèvre des montagnes qui gravit des montagnes sinueuses et qui sont pas du tout confortables en fait. Et en même temps, c'est quelque part dans le Capricorne, c'est aussi cette forme de d'énergie de finalement gravir des montagnes qui sont difficiles avec force d'engagement, avec témérité, avec conviction, en fait, avec feu, avec cette énergie-là de feu aussi que je ressens pour vous. Quelque part, c'est dans cette construction-là que vous savez bâtir votre empire. Voilà, c'est aussi ça que ça me dit. C'est que, voilà, l'énergie, par exemple, du Capricorne, là, ce qui me vient, je l'avais lu dans un des bouquins des signes astrologiques qui m'avait beaucoup parlé, parce que je trouvais que ça ressemblait vraiment... il y avait vraiment des traits de caractère. Par exemple, le Capricorne, c'est quelqu'un qui... c'est une caricature, mais voilà, prenez ce que bon vous semble. C'est, par exemple, une personne qui va... admettons, on va lui proposer un chamallow sur la table et on va lui dire si tu attends en fin d'après-midi pour manger ce chamallow, et tu en auras deux. Le Capricorne, il sait que le prix de ses efforts de quelque part résister à certaines choses va lui permettre d'en récolter un bénéfice encore plus grand. Voilà, il y a cette force en fait de témérité et d'engagement sur la durée en fait. Voilà ce que je ressens avec le Capricorne. Et là, ce qui est rigolo, c'est que les premières en positif qui sont sorties, elles sont... Alors ici on a le 4 et ici on a le 40, donc ça m'a fait sourire parce que je vois vraiment cette forme de structure, cette forme aussi de stabilité que vous aimez accomplir dans votre existence, dans tout ce que vous entreprenez, vous aimez que les choses soient quand même carrées, ordonnées. Il y a quelque chose d'un peu comme ça pour le Capricorne. Voilà, quelqu'un qui réfléchit, qui aime bien organiser les choses. Et voilà, vous voyez, avec l'idée de l'administration, de l'organisation, c'est comme si, voilà, en énergie positive, c'est vraiment quelque chose en vous qui fait
qui est facile pour vous quelque part, enfin quelque chose que vous aimez, quelque chose qui... Voilà, c'est votre énergie, hein, quelque part, en positif. C'est vraiment une énergie créatrice de structurer les choses, de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser peut-être de choses superficielles. Il y a vraiment ça pour moi dans votre énergie positive ici, ce que ça me raconte. Et ici, alors c'est drôle parce que, alors, regardez, 4 et 4, ça va nous faire 8. Et là, on a le résultat du 8. Donc c'est marrant, c'est comme une suite logique de... Là, en énergie positive, de finalement... Alors là, ça me dit le soleil. Voilà ce qui me vient. C'est que en énergie positive, c'est que vous savez faire la part des choses et trouver l'harmonie entre votre côté lunaire ici et votre côté solaire créatif. Comme si, quelque part, vous savez ce qui est bon et juste pour vous, dans ce que vous réfléchissez, dans ce que vous ressentez en vous, dans tout ce qui est de l'ordre aussi psychique, parce que vous êtes très analytique aussi, vous aimez bien comprendre les choses et tout ça. Et c'est comme si là, il y avait cette forme d'équilibre entre voilà, cette écoute intérieure aussi et cette concrétisation des choses. C'est vraiment voilà, l'énergie positive, voilà, vraiment dans l'énergie solaire, l'énergie où on aime partager avec les autres, on aime voilà, les joies du foyer, tout ce qui est chaleureux aussi, c'est ça le foyer, ce feu chaleureux aussi, c'est vraiment quelque part vous aimez être une personne stable, et plus vous êtes en alignement quelque part dans cette énergie-là, et plus vous savez être chaleureux, parce que vous aimez en fait avoir cette sécurité, cette stabilité dans votre vie, dans votre intériorité, dans votre foyer, qui vous permet finalement d'être davantage présent aussi. C'est ça que ça m'évoque avec ce feu ici, une présence, quelqu'un à l'écoute, de bienveillant. Ouais. Quelqu'un d'organisé, qui sait ce qu'il fait, quoi. Voilà, pour l'énergie positive, ce que ça me dit. Et en énergie négative, alors là, ici, on a la harpe. On a ici le domaine des arts. Le domaine des arts, le domaine créatif, le domaine... ouais, tout ce qui est de l'ordre, en fait, Alors là, le côté peut-être plus intuitif pour tout ce qui est de l'ordre artistique. Quand on fait de la place aussi à son domaine artistique, on est davantage créateur d'autres choses, hein. Ici, avec l'énergie du feu, c'est quelqu'un qui est dans l'action et quelque part aussi, peut-être, là c'est en énergie négative, donc il y a peut-être aussi d'aller se connecter, l'invitation à s'initier davantage à votre côté lunaire, à votre côté materne pour vous-même, et à ce côté aussi plus léger, dans le sens où vous pouvez vous autoriser plus de créativité dans votre vie, à je sais pas, faire quelque chose, peut-être aussi l'idée de tomber un masque aussi, un masque de quelqu'un qui contrôle tout, parce que c'est aussi ça dans l'énergie d'un Capricorne, c'est quelqu'un d'organisé qui aime bien avoir voilà, sa sécurité, la main mise sur les choses quelque part. Et là, en énergie négative, il y a peut-être voilà, cette idée de difficulté à enlever aussi, sortir d'un rôle, sortir de ce rôle qui vous tient à cœur, parce que voilà, vous aimez aussi ce rôle d'être quelqu'un de chaleureux, d'être présent, d'être... voilà, mais il y a peut-être aussi l'invitation ici pour vous au mois de mars de vous faire plus confiance dans votre créativité, de vous autoriser davantage à aller vers votre intériorité, par exemple, de vous accorder plus de moments pour vous, pour davantage retrouver aussi cette part intuitive, cette part créative en vous. On a aussi la lune hein, ici, hein, dans le négatif. Alors je ne vous ai pas montré toutes, là, parce que la première m'a tout de suite causé. Mais vous voyez, on a voilà, peut-être la difficulté quelque part, là en négatif, d'une gestation là. Ça, pour moi, c'est vraiment, voilà, il y a une naissance, quelque chose d'intérieur. Et la lune aussi, c'est vraiment l'intériorité. Donc là, voilà, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a encore une forme de difficulté ou de résistance peut-être, vous voyez ce qui vous parle, mais à enlever, sortir d'un rôle pour enfin jouer aussi avec plus de légèreté dans votre vie. Accordez-vous voilà, cette naissance à vous-même, ouais,
cette part intuitive, cette part créative, d'aller aussi puiser dans vos profondeurs aussi, ce côté. Vous voyez, quand on voit le côté lunaire, pour moi, je pense aussi aux signes aussi, par exemple, des cancers, etc., qui sont, par exemple, dans ce signe d'eau, des personnes qui sont vraiment dans le côté lunaire rêveur, le côté voilà rêveur. Et ça me fait penser par exemple aussi à tous ces poètes, tous ces artistes, ces écrivains qui, en bénéficiant finalement de cette énergie d'intériorité, vont puiser à l'intérieur d'eux, quelque part, dans tout ce qui peut leur rendre triste, ce qui peut être... ce qu'on peut voir de quelque chose d'ombragé, de quelque chose comme ça, mais finalement à l'intérieur de cette ombre-là, on peut en manifester finalement une créativité. Vous voyez, les personnes, je sais pas, les chanteurs, les écrivains, les auteurs, etc., quand ils s'accordent finalement d'aller davantage dans leur intériorité, ils le transforment et quelque part, il y a une forme de naissance ici, quelque chose de nouveau qui vous permet de naître à autre chose davantage. C'est aussi ça. Hein. Donc voilà, voyez ce qui vous parle, mais là, ce que ça dit, c'est qu'il y a encore peut-être voilà, une résistance à ça, à vous autoriser des moments plus solitaires peut-être, plus d'introspection. Voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous. Mais vraiment l'idée d'une fécondité de quelque chose. Peut-être que vous avez envie aussi de jouer de quelque chose, un instrument, de partir dans le domaine artistique. C'est peut-être quelque chose dont vous avez envie, mais que vous n'osez peut-être pas totalement expérimenter ou essayer ou découvrir, peut-être. Découvrir, là, découvrir. Encore enlever une idée, peut-être, un concept, quelque chose qui limite encore un petit peu. Ouais. Voyez ce qui vous parle. Là, on a vraiment l'idée de... Peut-être c'est une gestation de cette idée est déjà présente en vous, pour certains d'entre vous aussi. Vous voyez, on a encore le 18, hein, là, avec la cigogne et la gestation. C'est la lune dans le tarot de Marseille aussi qui nous dit, voilà, quelque part, là, dans votre individuation, dans votre individualité, quel est le chemin harmonieux qui peut vous permettre finalement d'être entièrement épanoui. Quelle est cette part en vous qui est encore un peu cachée, que vous vous autorisez peut-être pas totalement à vivre? Il y a peut-être encore voilà, une résistance à accueillir cette part créative, parce que là, voilà, c'est vraiment en énergie négative. Donc peut-être que voilà, il y a à vous faire davantage confiance sur vos talents. Ça peut être plein de choses, hein, la créativité. Ça peut être le théâtre, ça peut être le chant, la danse, ça peut être la musique, ça peut être le dessin, la peinture, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose de artistique ici. Le 4, le 43, donc encore une fois, on a le 4 et le 3. Le 3, c'est aussi l'expression de ce que l'on est, de ce que l'on a, de ce qu'on ressent dans notre corps aussi, avec le 3, de la connexion qu'on a à son corps et ce qu'on s'accorde à manifester à travers lui. Vous voyez ce qui vous parle? Alors, l'énergie qui intervient ici, donc là on a l'été, donc d'ici cet été certainement, ou qui commence au mois de mars et qui se déroule peut-être d'ici cet été, là on a une avancée. Alors, j'aurai une avancée vers une nouvelle source d'abondance ici. Magnifique. Et là, on a eu l'hiver, la dernière. Donc, c'est comme si l'énergie qui intervient de cette situation nous disait que il y avait cette part qui sommeille. Cette part qui sommeille, là, qui est en lien quelque part là avec la créativité, le côté lunaire, le côté caché, le côté ce qu'on montre pas ou qu'on dévoile pas totalement. Il y a comme une avancée là, une avancée vers
vers une autre source d'abondance. Ouais. Un cheminement qui vous permet finalement d'aller vous autoriser à, comment dirais-je, ouais, à écouter en fait, c'est ça, davantage votre intériorité. Il y a vraiment cette idée de la lune en fait là pour moi, peut-être de vous éloigner aussi pour certains d'entre vous du matériel hein, aussi. Ça peut être ça, de lâcher prise ici, en allant vers une autre direction que la matérialité des choses concrètes, pour vous autoriser autre chose, peut-être quelque chose de plus profond encore. L'énergie qui accompagne ici, j'ai demandé au tarot de Marseille, et vous avez la lune. Hein. Donc vous voyez, il y a, voyez ce qu'elle vous raconte quand vous la regardez. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Parce qu'ici, la lune, en fait, elle attend. Enfin, ici, c'est quelque part quelque chose que l'on garde encore pour soi. Ça peut être des peurs encore, pour moi. Des peurs ou des limitations, quelque chose qu'on a gardé, enfoui ici dans nos profondeurs, dans nos émotions. Donc peut-être que voilà, il y a encore des peurs pour certains d'entre vous à écouter vraiment vos réelles envies et à oser exprimer tout ce qui est intuitif en fait, tout ce qui est comment dire, ouais, intuitif, tout ce qui est en gestation aussi à l'intérieur de vous. C'est aussi l'énergie de l'introspection, vous voyez. Donc là, il y a vraiment l'idée, l'énergie qui vous accompagne ici, c'est pour moi de la bienveillance en fait, de la douceur, le côté maternant, quelque chose qui vous permet de réaliser à quel point vous prenez soin de vous et qu'il est important en fait de vous écouter, de prendre aussi soin de vous-même, de votre intériorité. Et bien que vous aimez partager du temps avec le monde, hein, bien sûr que c'est quelque chose de super et positif, mais à quelle mesure voilà, vous autorisez aussi à vous accorder des moments de calme pour vous-même. Parce que c'est aussi ça, c'est aussi une carte de méditation, de calme, de vide intérieur, qui vous permet d'aller vraiment dans vos profondeurs en fait. Donc c'est vraiment une énergie qui vous accompagne pour le mois de mars, les amis. Vous voyez ce qui vous parle d'aller dans ce cheminement intérieur et ce qui en ressort en fait de tout cela, de tout ce travail en vous qui infuse. Ouais. En résultat, alors ici on a eu la mort. On a eu la mort, ici on a la petite fille. Hein. Une mort, une petite fille et ici il y a un écureuil. Donc vous voyez, pour moi ici ce que ça me dit, c'est qu'il y a l'idée en fait de mourir à quelque chose. On tranche quelque chose, on abandonne quelque chose d'ancien qui aurait pu vous limiter dans cette joie de cet enfant intérieur là qui veut être joyeux, qui veut vivre en fait pleinement sa vie créatrice, une forme de libération. Quelle corde on veut jouer dans notre vie, dans notre existence, quelle corde on veut, quelle note on veut arpenter, qu'on veut prendre et en faire quelque chose de à vous, en fait, de personnel, avec votre propre signature quelque part. Ouais, c'est aussi ça, ça me fait penser à une signature ici, une signature de votre art. Quelle est la signature de votre talent? Qu'est-ce que vous vous autorisez à... Quel est l'art dans lequel vous vous autorisez à vivre pleinement? Ou celui que vous aimeriez? Et si c'est une hésitation, un doute encore parce que c'est en négatif, donc peut-être que c'est encore lié à une peur, à une hésitation parce qu'on ne sait pas si on va y arriver, etc. Mais allez-y en fait. Allez-y parce qu'il y a vraiment l'idée d'une fécondité ici, quelque chose de nécessaire pour vous, les amis Capricornes.
Donc voyez à quoi vous pouvez mourir. Voilà l'idée aussi du masque, du rôle qu'on endosse aussi dans notre vie. Il y a peut-être voilà l'idée de s'autoriser un peu plus de légèreté et de joie de vivre dans votre vie, en abandonnant peut-être certaines responsabilités qu'on a. Alors il y a des responsabilités qui nous tiennent à cœur et c'est bien aussi, je trouve, d'en avoir évidemment, mais quand on endosse trop ce rôle-là, on finit par ne plus s'autoriser de place pour soi en fait. Et là, il y a vraiment l'idée d'une, vous voyez, d'une petite fille. Donc pour moi, c'est ouais. Prenez le temps d'écouter votre petite fille intérieure quelque part, votre joie de vivre, ce que vous aimez, quelque chose de libre, quelque chose qui a envie de voilà. Et ici, on a le petit écureuil. Donc là, l'écureuil avec ce tirage, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a peut-être encore une hésitation. Quelqu'un qui est économe concernant ce côté immature. Quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui veut à tout prix rester mature, stable, montrer une assurance, etc. Là, il y a encore quelque part une forme de... C'est peut-être ça la difficulté à mourir à ça, hein, pour certains d'entre vous, à justement intégrer un peu plus de joie, de légèreté dans votre vie. De cesser de se prendre trop au sérieux, en fait. D'avoir un peu plus de folie. Parce que malgré tout, bah voilà, dans la sagesse, il y a de la folie. Et dans la folie, il y a de la sagesse. Donc il y a voilà, cette idée d'harmonie, de douceur, voilà. Vous voyez quel talent vous pouvez encore davantage manifester dans tout votre potentiel qui sommeille en vous, hein, parce que c'est ça aussi l'intériorité de la lune, tout ce que vous avez en fait à l'intérieur comme potentiel, comme intuition, comme talent, comme... Voilà. Et alors la synthèse ici, on a le serpent ici. Le serpent ici. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être voilà, l'idée de l'opportunité en fait de consacrer votre énergie à l'orienter vers quelque chose de constructif et d'authentique pour vous. De cesser de vous trahir à travers des masques, à travers des conditionnements, à travers des croyances, pour quelque part restaurer votre vie avec intégrité en prenant votre propre responsabilité sur les choses, sur votre énergie, sur ce que vous pouvez accomplir avec votre responsabilité de choix et de décision dans votre vie. C'est aussi ça que ça me dit. Soit c'est une énergie qui vous trahit et donc vous emprisonne dans quelque chose que vous connaissez tout le temps et ça tourne en boucle. Soit c'est une énergie qui est là, qui est disponible en fait, et que vous savez comment dire, en faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est là, en vous. Voyez ce qui vous parle, mais bon voilà, on a quand même voilà le côté artistique. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est en négatif? Pourquoi pourquoi qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est cette retenue? Cette retenue à garder sous couvert là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? On a peur d'être heureux? Est-ce qu'on a peur de jouer de sa note harmonieuse dans la vie? Vous voyez ce qui vous parle? Mais la lune, elle est très présente hein, pour vous. Là. Donc soit voilà, il y a des peurs à transformer, de vous faire davantage confiance avec votre côté intuitif et voilà, et en tirer quelque chose de nouveau. Ici, on a en positif, on a donc l'araignée. Et ce que ça me dit aussi ici, c'est la lune en fait. Hein, ça me redit la lune en fait. Et le 6 mars ici, c'est la nouvelle lune. Donc en énergie positive, on a certainement aussi l'idée, là, vous avez conscience que vous pouvez
remettre de l'ordre, réorganiser quelque chose dans votre vie avec cette énergie solaire en vous. Donc cette forme d'énergie, hein, l'énergie solaire, c'est la forme de mettre en action les choses, de mettre en action, c'est ça. Et ici, c'est une énergie aussi pour moi. Donc, de mettre en action les choses pour aller vers cette partie intuitive. Ces choses qu'on a peut-être à abandonner, donc des peurs qui sont en lien peut-être avec la lune, et aussi cette harmonie à retrouver entre voilà, ce côté créatif, ce côté introspectif et ce côté généreux et expansif que l'on donne. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un équilibre ici entre la lune et le... Voilà. On va demander à l'oracle des anges gardiens un message complémentaire, s'il vous plaît, pour les signes du Capricorne et ascendant. Oups. Révélation. Ah ah. Ah ah. C'est la première fois que je la tire, celle-ci. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Ah non, mais vous voyez. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Non mais vous voyez, ça vient vraiment, là, il y a quelque chose à révéler. Hein. Il y a vraiment une invitation à vous faire confiance, les amis. Magnifique. Magnifique. C'est ça, cette partie de rêve que je disais à un moment donné quand on parlait aussi des signes d'eau, des signes du cancer. Peut-être un équilibre à trouver ici pour vous. Donc, vous voyez, d'aller vous autoriser dans votre intériorité cette part intuitive, cette part de rêve en vous qui a été voilà, mis de côté par des croyances. Donc, enlevez ces couches-là de croyances, de voile. Vous en avez les capacités dans l'énergie positive ici, hein, de pouvoir voilà, transformer cette énergie-là en quelque chose de plus créatif. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Là, il y en a pour certains d'entre vous qui ont un réel, peut-être même un don. Il y a révélation, pour moi, c'est... Il y en a pour certains d'entre vous qui ont un don de quelque chose artistique ici. Donc vraiment, mais faites-vous confiance, allez-y, quoi. S'il y a quelque chose en vous, je sais pas, que ce soit le dessin, la peinture, on s'en fout. On vous demande pas d'être Picasso. Voilà, c'est pas ça, en fait, l'idée. C'est peut-être de lâcher prise aussi sur cette idée, c'est vous voyez, ou même d'écrire quelque chose, ou de, je sais pas, les poètes, le dessin, la musique, etc. Voilà, toutes ces personnes qui se sont lancées à un moment donné dans ce domaine qui les appelait quelque part. Mais quand ils ont commencé, c'était ce que c'était au début, et puis ça a évolué, ça a progressé. Le talent, c'est quelque chose aussi qui se travaille, qui se développe. Donc faites-vous confiance, soyez bienveillant avec vous-même, et voyez que vraiment... En écoutant votre intériorité, il va y avoir vraiment là des révélations. Vous allez vous découvrir encore des talents cachés à l'intérieur de vous. Donc vraiment, faites-vous confiance parce que ça serait franchement dommage de vous laisser manipuler ici par la peur en fait. Hein. Cette énergie qui va vers les croyances de peur limitantes, etc. qui vous prive quelque part d'une connexion intuitive et créative encore qui sommeille là en vous. Allez, on va demander à l'oracle des portes de l'intuition pour le mois de mars, s'il vous plaît. Les signes du Capricorne et ascendant Capricorne. Un message supplémentaire, s'il vous plaît. Hop. Oula. Alors, oh là, il y en a 3. Bon, je vais dire les 3. On a la place ici. Découvrez que vous êtes à votre juste place. Non, je dis découvrez, alors que c'est écrit dès que vous êtes à votre juste place. C'est peut-être juste que j'ai dit découvrez que vous êtes à votre juste place. Découvrez votre talent pour ce que vous faites. Vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Dès que vous êtes. Et moi j'ai dit découvrez que vous êtes à votre juste place. La première phrase. Pour éprouver un sentiment de paix intérieure. Magnifique. Vous voyez ce qui vous parle. Ouais. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Là aussi, hein.
voyez, on a l'idée d'une femme créative. Je vois vraiment la créativité ici. Et on a la renaissance. Magnifique, regardez. Oh, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Non mais les amis, là, il est temps de saisir cette opportunité courant du mois de mars. Hein. Il y a vraiment une énergie favorable à ça. Hein. Faites-le, vraiment. Oh, magnifique. Magnifique. Révélation, renaissance, créativité. Faites-vous confiance, hein. Vraiment, vraiment. Écoutez cette part intuitive en vous. C'est ce qui va vous apporter davantage d'expansion, de talent, de joie de vivre et de joie d'être. Une libération en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Oh, magnifique. Et vous voyez sous le paquet ici, on a enfant intérieur. Ça vient encore faire un lien ici. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité, on ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Voilà. Vous voyez, je vous l'ai dit. Voilà les amis. Eh bien écoutez, magnifique, très beau tirage. Je vous souhaite un super mois de mars. Si vous souhaitez partager cette vidéo à des amis Capricorne autour de vous, je vous invite à le faire, à liker la vidéo si ce que je vous ai partagé vous a plu, à vous abonner si vous souhaitez continuer de recevoir les tirages mensuels ou les tirages hebdomadaires. Je vous invite aussi à soutenir ma chaîne sur ma page. Il y a un lien où vous pouvez cliquer dessus, faire un don participatif pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je vous en remercie. Merci pour tout, pour vos commentaires, pour vos partages, vos abonnements, pour tout. En fait, c'est super. Et je vous souhaite un super mois de mars, les amis. Bye bye.